Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Plus d'une soixantaine de députés appellent à un amendement constitutionnel sur la limitation des mandats présidentiels, une initiative qui ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. La lutte contre le racisme et les pratiques discriminatoires passe par l'éducation. Le président de la République rend hommage aux enseignants et les appelle à plus d'engagement dans ce combat. Corentin Martin s'empile à la tête des Mourabitoun. Un renouvellement de son contrat pour 2 nouvelles années consacre les succès réalisés par l'équipe nationale sous sa supervision. Merci d'être avec nous. Nous le disions donc dans les titres, plus d'une soixantaine de députés ont signé une pétition appelant à la modification de la constitution de la République islamique de Mauritanie. Dirigée par le président du groupe parlementaire de l'UPR à l'Assemblée nationale, Mohamed Yahya Ould-Khichi, ces parlementaires ont invité leurs collègues à adhérer à leur projet de faire amender ce texte. Un texte qui limite les mandats présidentiels à 2 et l'âge limite de candidature à 75 ans. Le projet bute, comme il fallait s'y attendre, à une objection ferme de la part d'autres députés de la majorité et de tous les parlementaires de l'opposition des sociétés. Une initiative parlementaire pour soumettre à l'Assemblée nationale des propositions d'amendements constitutionnels. Objectif, faire sauter le verrou de la limitation des mandats à l'horizon de l'élection présidentielle prévue cette année. Un groupe de députés s'active depuis ce samedi pour convaincre leurs collègues à adhérer à ce projet qu'ils présentent comme expression de la volonté populaire. Pour nous, il s'agit d'un sursaut d'honneur. Toutes les manifestations nationales ont montré un attachement au régime. Nous, en tant que députés représentant ce peuple, veillant à l'intérêt de cette nation, nous avons vu l'importance de changer la constitution pour donner au président Mohamed Ould Abdelaziz l'occasion de se représenter, s'il le veut. Sur les 157 députés que compte l'Assemblée, 17 qui appartiennent à la majorité n'ont pas dit oui à cette idée. Ils ont signé un document réfutant l'initiative de révision constitutionnelle introduite par leurs collègues. Ils disent s'en tenir aux propos du chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a assuré ne pas avoir l'intention de briguer un mandat supplémentaire à l'issue de sa dernière magistrature. Nous, notre position en tant que députés de la majorité, particulièrement de l'UPR, c'est de dire que cette initiative est surprenante. Elle n'est pas passée par les voies légales. En plus, par rapport à la limitation des mandats, nous rejoignons et soutenons la position du président Mohamed Ould Abdelaziz qui dit ne pas vouloir se représenter. Quant aux députés de l'opposition, ils ont qualifié le projet de début d'une violation flagrante des acquis démocratiques. Ils dénoncent un mépris total de la volonté du peuple. Ceci est une violation claire de la Constitution, une menace de la stabilité et de la sécurité du pays. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a dit plus d'une fois qu'il va quitter le pouvoir. L'initiative des députés de l'UPR intervient 2 jours après la marche dirigée mercredi 9 janvier par le président de la République pour signifier le rejet de la haine, du racisme et des discours extrémistes. Quelques semaines avant la fin de 2018, des initiatives régionales ont appelé le président à briguer un 3e mandat. Mohamed Ould Abdelaziz a plus d'une fois réitéré son intention de respecter la Constitution, qui ne lui permet que 2 mandats légaux. Le ministre de la Justice vient de présenter devant le Conseil des ministres un projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires. Yamalal a rappelé que la Constitution mauritanienne stipule dans son article 1er que la République garantit à tous les citoyens l'égalité devant la loi sans aucune distinction fondée sur l'origine, l'ethnie entre autres. Hamanda Diagana. Au lendemain de la marche imposante organisée par les autorités mauritaniennes contre la haine et le racisme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques discriminatoires.
Nous avons voulu renforcer la portée de la loi contre toutes les formes de discrimination en prenant un nouveau décret. Ce décret porte sur la proclamation du 9 janvier de chaque année, journée de lutte contre la discrimination et les discours extrémistes, contraires aux lois dans notre pays. Le ministre de la Justice a déclaré que le pays a adopté en 2018 une loi portant sur la lutte contre la discrimination et qu'elle est jusqu'ici peu connue par le public, bien que nul n'est censé ignorer la loi. Dia Malal a enfin précisé que l'institution de cette journée vient compléter cette loi et lutter contre les pratiques discriminatoires sur l'ensemble du territoire national. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a promis une application ferme des lois contre le racisme et la haine. La Mauritanie, déjà unie par l'islam et le sacrifice contre la colonisation, entre dans une nouvelle ère qui nécessite la sécurité et la stabilité, a indiqué le chef de l'État. On le savait déjà, l'antidote de la haine et de tout ce qui peut menacer notre modèle de cohésion sociale passe en premier lieu par l'école publique. En faisant référence à l'éducation, lors de la marche contre le racisme, le chef de l'État a rendu hommage aux enseignants qui s'évertuent entre autres à enraciner les concepts d'unité et de solidarité au sein de la nation. Mais pour certains enseignants, il faut doter les professionnels du secteur de moyens nécessaires afin qu'ils puissent relever les défis. C'est Récidibé. L'école publique, c'est par là que se construit la citoyenneté. L'éducation peut être un rempart contre les discours de la haine ou tout simplement racistes dans une société multiethnique comme la nôtre. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, l'a rappelé lors de la marche de soutien pour une Mauritanie unie, plurielle et mosaïque. C'est l'éducation qui crée l'égalité. Pauvre et riche, quiconque s'instruit, s'élève et éveille sa communauté et se débarrasse de la pauvreté et du chômage. Les enseignants adhèrent à cet appel du chef de l'État pour sauver l'unité nationale. Je disais que l'école joue un rôle important dans l'unité nationale, car c'est à partir de l'éducation que l'enfant atteint un certain nombre de connaissances et de maturité. Certains professionnels de l'éducation sont plutôt critiques. Ils estiment que cet appel est arrivé un peu tardivement. Il faut renforcer l'éducation, il faut révéler les salaires des professeurs, il faut construire des écoles, il faut des laboratoires, il faut tout construire, il faut mettre des fonds. La parole ne suffit pas, il faut l'éducation, tout le monde a de l'éducation, mais où sont les fonds? Interrogés sur l'unité nationale dans les salles de classe, les élèves du lycée des Garçons 2 soutiennent qu'elle est effective au sein de leur établissement. Nous sommes tous des amis. On est issus de différentes communautés, bien sûr, mais nous sommes des collègues, on s'amuse ensemble et on s'échange des idées. Dans notre classe, on sent nous tous qu'on est des frères et des sœurs. Il n'y a pas de la différenciation entre nous et on se comporte comme il faut. Et on est collègues entre nous et on est des frères et on est des sœurs, quoi. Mieux vaut tard que jamais. Il faut en finir avec le racisme et la haine de l'autre basée sur la différence, l'origine sociale, ethnique, linguistique ou régionale. La beauté d'un tapis résulte de la variété de ses couleurs, disait un penseur, et la force de la Mauritanie, c'est avant tout sa diversité culturelle qui doit résonner harmonieusement comme les notes de son hymne national qui appelle au patriotisme et à l'amour de la patrie. Football maintenant, l'entraîneur national de football de la Mauritanie, Corentin Martins, a été officiellement mis fin au suspense. Il a renouvelé hier son contrat pour diriger encore 2 ans les Morabitoun. Le coach de l'équipe nationale va devoir donc continuer l'aventure avec les Morabitoun qu'il a qualifiés pour la première fois de leur histoire aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit toute sa joie de signer son contrat. C'était au cours d'un point de presse avec le président de la Fédération de football mauritanienne. Si j'ai signé mon contrat aujourd'hui pour 2 ans, c'est que j'ai accepté toutes les conditions et je suis content, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de poursuivre l'aventure. Et après, concernant les autres joueurs, on va y travailler là, parce que il faut réussir à persuader les joueurs. Mais comme je l'ai déjà dit à la fin du match contre le Botswana,
On a des joueurs en vue avec lesquels on discute et que je discute depuis 2 ans. Maintenant, il faut que ça vienne d'eux, il faut qu'ils aient envie vraiment de porter le maillot de la Mauritanie et pour ça, il faut qu'ils montrent aussi une envie et qu'ils acceptent donc de venir. Donc ça va être simple, c'est la main étendue. Au Cap-Vert, les corps retrouvés mardi dans une embarcation près de l'île de Santiago sont ceux de 4 pêcheurs sénégalais, des pêcheurs qui faisaient partie d'un groupe de 7 personnes portées disparues depuis décembre dernier. C'est ce qu'a indiqué hier soir la police judiciaire capverdienne. Ce groupe avait donc quitté la ville de Saint-Louis au nord du Sénégal le 7 décembre 2018 pour pêcher dans la zone mauritanienne. La date prévue pour le retour était le 14 du même mois. Le 18 décembre, lorsque l'embarcation n'a pas été retrouvée, les autorités sénégalaises l'ont portée disparue et ont immédiatement entamé les recherches entre les zones du Sénégal et de la Mauritanie. Selon l'autopsie, les pêcheurs sont morts de faim et de déshydratation. Au Burkina Faso, 12 personnes ont été tuées le 10 janvier dernier à Gasseliki, village de la région du Sahel Nord. Ils ont été victimes d'une attaque terroriste perpétrée par une trentaine d'individus armés. C'est ce que vient d'annoncer le ministère de la Sécurité du Burkina Faso. En réaction, le chef d'état-major général des armées a été limogé jeudi et remplacé par le colonel-major Moïse Minougou, précédemment commandant du groupement central des armées. Le Parlement a quant à lui voté hier une prolongation de 6 mois de l'état d'urgence dans 14 provinces sur 45, réparties sur 6 régions ayant enregistré des attaques djihadistes. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques djihadistes récurrentes, de plus en plus fréquentes et meurtrières. Et en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a déposé cet après-midi un recours devant la Cour constitutionnelle contre le résultat de la présidentielle du 30 décembre dernier, résultat qui le donne 2e derrière un autre opposant, Félix Tshisekedi. Plus tôt dans la journée, sa résidence de Kinshasa avait été encerclée par des membres de la garde républicaine et des policiers. Des dizaines de partisans du candidat malheureux à la présidentielle qui s'étaient rassemblés devant sa résidence ont été dispersés par les forces de l'ordre. Martin Fayulu accuse Joseph Kabila d'avoir orchestré un putsch électoral avec Félix Tshisekedi qui, selon lui, est totalement complice. La République démocratique du Congo s'achemine pourtant vers une cohabitation sans précédent entre un président issu de l'opposition et le pouvoir sortant qui garde la majorité au Parlement. Le shutdown qui paralyse une partie des administrations fédérales américaines depuis le 22 décembre a dépassé ce samedi la durée record atteinte à l'époque du président Clinton. Cette fois, l'arrêt des activités gouvernementales se maintient depuis déjà 22 jours, tandis qu'en 1994-1995, un compromis entre le président et le Congrès avait été trouvé au 21e jour. Dans le même temps, Donald Trump a annoncé hier ne pas vouloir déclarer si vite la procédure d'urgence nationale qui confère des pouvoirs exceptionnels au président. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. Plus d'une soixantaine de députés appellent à un amendement constitutionnel sur la limitation des mandats présidentiels, une initiative qui ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. La lutte contre le racisme et les pratiques discriminatoires passe par l'éducation. Le président de la République rend hommage aux enseignants et les appelle à plus d'engagement dans ce combat. Corentin Martins rempile à la tête des Morabitoun. Un renouvellement de son contrat pour 2 nouvelles années consacre les succès réalisés par l'équipe nationale sous sa supervision. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.